table Il y a le avec Congo-Ça. j'ai la place du père de l'aîné qui est là. Il y a le Congo-Ça. Oui, j'étais vraiment content de retrouver Coco. Vraiment très content. Et comme venait de dire tout à l'heure Laetitia, Coco, c'est une fille, quand elle en a, elle ne dépense pas parfois demain, elle peut dépenser 1000 € là tout de suite, même quand tu lui donnes les conseils, ça ne donne pas. Et Coco, j'étais le bras droit de Coco. Coco fait ses prestations culinaires, elle va livrer, tout ça. Et c'est moi qui partais livrer pour Coco partout. Parfois, je faisais montager Paris, c'est 143, presque 143 km. Je faisais aller-retour 2 fois, donc 4 fois par jour, plus de 600 km avec ma voiture. Coco, à n'importe quelle heure, j'étais à dos, j'ai besoin de ça. Adou. Je me lève le matin à 6 h du matin pour aller faire les courses pour Coco sur Paris, aller faire les courses, aller faire les livraisons. Et je ne fais pas ça parce que Coco n'avait pas les moyens de me payer. Adou. Je faisais ça par amour, ma petite soeur. Ma petite soeur. Donc j'ai tellement aimé cette fille et je ne connaissais pas son côté-là. Jusqu'au moment où Coco, à un certain moment, comme venait d'expliquer tout à l'heure Laetitia là, Coco a détesté cette fille. Coco a détesté cette petite fille. Rien seulement peut-être parce que la fille fait confiance, Lady fait confiance à la fille ou bien parce que la fille est auprès de Lady. Coco a détesté, et je vous dis encore, toute personne qui pouvait être proche de Coco, de Lady, Coco n'acceptait pas. Que ce soit Ousmane était presque le bras droit que Lady, quand il y a les travaux à la maison, c'est Ousmane que Lady appelle, tout ça pour faire des travaux. Ousmane, on est à leur disposition, jour comme nuit. Jour comme nuit. Alors, je vais revenir un peu à ce qui est d'important. Parce que j'ai fait un direct avec Amazon. Peut-être il y a beaucoup qui n'ont pas écouté. Je suis arrivé chez Lady, chez ma voiture. J'ai une 5 applications. Lady avait sa voiture, une Golf 5 Plus. Pour cette voiture, il pouvait la bouger à n'importe quel moment. Et quand Lady part maintenant pour le Cameroun, Lady nous dit que l'assurance de la voiture est finie. Donc on ne touche pas à la voiture. Coco avait trouvé un travail au cabaret à Sens, où d'ailleurs travaillait Laetitia. Coco a d'abord voulu faire que, parce qu'elle va travailler là-bas, il faut qu'on enlève Laetitia au boulot. Ça, Laetitia a oublié de le dire. Qu'on enlève Laetitia au boulot. Il ne pouvait pas travailler même à endroit où il y avait Laetitia. Rien seulement que parce que Laetitia est à la maison là, Lady pense lui faire confiance. Coco, pour le premier jour qu'elle va travailler, elle dit, Ado, s'il te plaît, amène-moi. Je vais aller chercher ma fille qui était là à 15 minutes. Je l'appelle, je lui dis que voilà, Coco commence le boulot aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'elle arrive au boulot en retard. S'il te plaît, patiente, laisse-moi aller déposer Coco et je viens te chercher. Elle m'a dit, tonton, vas-y. Je suis parti déposer Coco. Et le retour pour aller chercher ma fille, j'ai fait plus de 1h30 de temps, 2 heures de temps. Et je suis parti, j'ai pris ma fille et on est en train de rentrer. Bonsoir. Et on trouve une gendarmerie qui était en route en train de contrôler les voitures. Quand on passe, on était déjà loin presque à 2 km. Mais maintenant, tu ne peux plus mentir à la police que j'ai l'assurance quand tu n'as pas. Parce qu'avec ton plaque d'immatriculation, on flash seulement le plaque et on sait si la voiture est assurée ou pas. Donc on avait flashé la plaque. D'autant que ça allait donner au résultat, j'étais à 3 km. La gendarmerie m'a suivi jusqu'à 3 km pour venir me dire de faire demi-tour, de venir, tout ça. Arrivé, on demandait les papiers de la voiture. Je cherchais dans la boîte au gars, il n'y a pas de papiers de voiture. En ce temps, Coco avait pris la carte grise de la voiture, elle a cassé. Je cherche dans la boîte à gants, il n'y a pas de papiers. Dans la voiture, il n'y a aucun papier, tout ça. On me fait ce qu'on appelle une immobilisation. Et tout le monde sait ce qu'on appelle une immobilisation. Immobilisation, c'est qu'on te donne un papier qui est la voiture. La police la gendarmerie m'a dit de bien garder la voiture. J'ai bien gardé la voiture. Comme c'est en province, dans un endroit,
qui n'est pas payant. Et on m'a dit, à partir de maintenant où la voiture est là, personne n'a plus le droit de la toucher. Pour toucher la voiture, il faut que vous venez avec tous les papiers en règle, vous allez à la gendarmerie, et la gendarmerie doit certifier que tous les papiers sont en règle pour qu'on vous tourne un doigt, qu'on enlève dans le compteur que la voiture n'est plus immobilisée. Parce que si tu touches la voiture là, quand elle est immobilisée, même si un autre peloton qui te voit devant, c'est la prison. Ça s'appelle copropriété à copropriété. Voilà. On a immobilisé la voiture. Elle commence à crier. Oui, mais si c'est la voiture de Lydie. J'ai dit, Coco, comment je te dis qu'on a immobilisé la voiture, je pouvais me retrouver en prison et toi, tu ne penses qu'au matériel, que c'est la voiture de Lydie, parce que c'est toi qui m'as dit, tu prends la voiture. J'ai raccroché Coco au nez. Solange, son mari est venu nous chercher là-bas, Ahmad, on l'a appelé, qui est venu nous chercher. En venant même pour nous chercher ce jour-là de malchance, avec la voiture qu'il venait d'acheter depuis 2 jours, il a eu un accident, il a cogné un sanglier, donc toute la voiture s'est cassée devant. Il vient nous chercher, on a essayé de fissurer le passeport pour qu'on puisse rentrer. On rentre. Coco m'appelle le lendemain. Eh oui, va chercher la voiture, hein, comme c'est là-bas, hein, va la chercher tout ça. Est-ce qu'on a mis le sabot? Va chercher, j'étais à Coco que non. Coco maintenant me dit qu'elle veut aller assurer la voiture. Et j'ai dit une chose à Coco que non, tu ne peux pas, je ne peux pas te laisser. Connaissant que Coco n'a pas de permis, elle conduit avec des papiers, une carte d'identité d'une fille qui est française, camerounaise, je ne sais pas où elle vit. Elle conduit avec sa carte d'identité et avec son permis, donc la fille est allemande. Je lui ai dit que non, tu ne peux pas laisser la voiture. Merci pour les étoiles. Être assuré avec les papiers de quelqu'un d'autre, on ne sait pas comment ils sont arrivés entre ses mains, je ne peux pas. J'ai dit non, je ne donne pas les clés. Voilà que ça a commencé là. Elle a voulu d'abord me cacher une première fois. Parce que Coco ne jurait à montager que sur moi. Je prends témoin, Madame Lisette Angoula, que Coco dit que c'est sa maman qui est là pour eux. Je prends témoin cette dame. Jusqu'à ce que la première fois Coco a failli me mettre, m'a mis dans les réseaux sociaux là, apparaître dans des mots. Les gens l'appelaient lui dire que Coco, c'est Jojo là que tu mets dans les réseaux sociaux. C'est Jojo que tu ne jures que sur lui. Tu fais plus de 1000 km par semaine pour toi. Je vais à la frontière allemande pour aller livrer les prestations pour toi. Il y a certaines prestations que tu prends et que tu n'es pas à l'heure, tu ne vas pas là-bas pour la livraison. C'est moi qui pars pour livrer, c'est moi qui ai enculé tout ça. C'est Jojo que tu parlais comme ça, Coco. J'avais décidé de ne plus la parler. Les dépenses m'appelaient tous les jours. Elle disait que mon père, s'il te plaît, excuse-moi. Ma propre fille, elle disait que, s'il te plaît, tonton, s'il te plaît, excuse-moi. Jusqu'à ce que je me suis dit une chose, qu'il y a un proverbe qui dit que quand tu as un enfant qui te suit dans les jambes, tu ne peux pas le jeter. Donc, je suis revenu auprès de Coco. Elle est venue me demander des excuses, tout ça. Je suis revenu auprès d'elle. Et j'ai continué toujours à faire ça, à l'aider. Jusqu'au jour où Coco avait une prestation. Entre-temps, Lady Ponce est arrivée. Lady Ponce n'a pas de voiture. Je crois direct que c'est ça. Lady Ponce n'a pas de voiture. Il y a un ami à Coco qui s'appelle M. Rouda, là-bas à Montargis, qui est notre ami commun, qui est un monsieur tellement gentil. Voyant Didi, sans voiture, a pris sa voiture, sa deuxième voiture, la 4x4, il a donné, et il dit à Didi que c'est toi que je confie cette voiture. S'il y a un problème, c'est toi qui es responsable. Ce soir-là, le lendemain là, Coco avait une livraison à Paris. Une grosse livraison à Paris. On a chargé et elle a décidé de venir préparer sur Paris parce qu'il fallait. C'est Jojo, le grand frère Jojo qui parle. Ça l'arrangeait pour aller livrer dans le 95 là-bas. J'ai appelé ma nièce qui apparaît à cette gauche, je lui ai dit tout ça, voilà, Coco est venu préparer ici chez ma nièce. Et quand Coco a préparé, on a amené les affaires, on a amené sa nourriture pour livrer avec tous ces marmites chauffantes. Tout. On a amené tous ces marmites chauffantes, tout ça, on a été livré.
J'ai été livré et j'étais fatigué. Donc je lui ai laissé là-bas, sachant qu'elle avait la voiture. Moi, je suis parti. Je suis rentré. Elle a laissé ses affaires ici, ses marmites ici, et la maison toute sale ici, qui m'agnès pendant 3 jours. Agnès a fait le ménage et elle est venue chercher ses affaires. Et entre-temps, elle a la voiture. Elle a la voiture qu'on a prêtée à Lady. Lady s'est retrouvant à pied. Lady m'envoie un message vocal, le même message que Coco. Dit mot pour mot. Tonton Jojo. Et voilà maintenant, je suis arrivé, je suis à pied. Je suis à pied. Toi et ta soeur Coco, vous avez pris ma voiture, vous avez amené où, n'importe où. Maintenant, il y a des problèmes. Je veux que vous me ramenez ma voiture. Le même message que Lady me laisse. C'est le même message que Lady laisse à Coco. Quand Coco a ce message, m'appelle, me dit que comment Lady me manque le respect. Et le problème est souvent que elle fait ça souvent quand elle est au milieu des gens, elle veut montrer que peut-être qu'elle tient Lady ou elle commande Lady. Comment Lady me manque de respect, va me laisser les messages comme ça. Je lui dis, mais il n'y a rien de grave dans le message qu'elle a laissé. Ce qu'elle a laissé, c'est tout à fait ce qui est normal. Comment tu es parti avec la voiture? Elle a dit que même la voiture là, je ne ramène pas. Écoute bien. Même la voiture, je ne ramène pas. Le monsieur qui a prêté la voiture à Lady ne sait pas où est sa voiture. Coco va déposer la voiture dans un parking d'un hôtel. Écoute-moi la méchanceté. Dans un parking d'un hôtel. Et appeler la personne, dit que j'ai laissé ta voiture dans le parking de telle ou telle adresse. Les clés sont dedans. En personne est venue récupérer sa voiture. Et Coco, en même temps, depuis que Coco était sorti là, on était parti au livraison là, Coco n'est plus jamais rentré en montage. En même temps, Coco a commencé les clashs sur les réseaux sociaux, commencé à citer Lady. Et je n'ai pas été content de tout ce qu'elle disait. Quand j'ai suivi ça, c'est là où je me rappelle, quand j'ai vu dans les réseaux sociaux la vidéo qu'elle a postée, dire que comment la maison de Lady est sale. Et ce jour-là qu'elle a fait cette vidéo, c'est Ousmane et Eric qui étaient à la maison, qui sont en train de nettoyer, de changer le bidet dans les toilettes en haut. Et c'est normal, quand on fait les travaux à la maison, c'est normal qu'il y a de la saleté qu'on fait. Mais si Coco a pu fumer, chers internautes, écoutez bien, si elle a pu fumer cette saleté qui était là, pour montrer ça 4 mois après, disposons ce problème, montrer ça 4 mois après. 4 mois ça après. veut dire que c'était une préméditation. Et moi, ce que je pense une chose, je le dis encore parce que j'ai vécu avec eux. Comme disait Laetitia là tout à l'heure, c'était de présent. Moi, personnellement, tout le monde n'est pas accepté que toute personne vient là. Mais moi, c'était c'était de chez moi. Ou, après 4 mois, sortir une vidéo d'une saleté qui était dans une maison où tu habites pour montrer que regardez comment la maison est sale. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir que est-ce que Lady était là? Cette maison, Lady n'habitait jamais là. Quand Lady venait, Lady faisait 3, 4 jours, 5 jours au maximum. Et Lady était toujours dans sa chambre pour voir Lady. Dehors même, les amis de Coco étaient là, nos amis étaient là, tout ça. Tu on te dit même que Lady est là-bas dedans. Lady n'a jamais interdit à Coco qu'amène les gens chez moi à la maison. C'était comme chez Coco, comme le chez nous. Coco venait chez moi, je partais chez elle, tout le monde partait chez tout le monde. Tout le monde partait chez Coco. Lady n'a jamais interdit à aucun niveau que Coco. Comme si Coco était en prison, n'invite personne. Mais dites-moi, chers internautes, moi qui ai vécu tout ça, qui connais la réalité, pensez-vous que je dois rester silencieux, ne pas dire à Coco que tu adores? Non. Parce que je vais vous dire une chose. Dis-nous. Beaucoup d'entre vous qui écoutez là, peut-être vous aimez Coco,
mais parfois, vous n'êtes pas d'accord d'elle. Mais la chose est que vous avez peur. Vous avez beaucoup d'entre vous ont peur de dire à Coco que ce n'est pas bien ça, parce que vous croyez que Coco va s'en prendre à vous. Parce que la preuve que regardez dans cette direct, quand quelqu'un intervient dans cette direct, quand c'est contre elle, elle coupe ou elle te bloque. Ça veut dire que ce qu'elle doit dire aux internautes, ce qu'elle veut que les internautes comprennent et sachent. La partie là arrive. Là où il y a eu. Je dis non. Ça arrive. Tout ce que Coco se met à. Coco, c'est qui? Dites-moi une chose. Ça arrive. Coco Lago, on dit Coco Lago. Coco, c'est qui? Bonne question. Coco, c'est qui? Coco Lago, c'est qui? Elle parle du peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple civilisé. Ce n'est pas un peuple de haine. Ce n'est pas un peuple de haine. Le peuple camerounais n'accepte jamais que. La partie là. Les frères ou les sœurs se mettent là dans les réseaux sociaux pour se déchirer, pour insulter, pour, comment dirais-je, pour, non, le peuple camerounais n'accepte pas. Et je pense que sur 100 Camerounais, il y a peut-être un, peut-être par plaisir, qui lui fait plaisir à Coco, dit que je te soutiens. Mais 98-99% des Camerounais ne l'acceptent pas. La preuve, c'est dame qu'on appelle Lady Ponce. Est-ce que vous l'avez entendu ouvrir la bouche, dire là, c'est plein de dire ceci? Non. Mais je dis une chose à Coco. Coco, ta force dans la bouche, c'est les insultes. Et ce qu'il y a pour toi, chaque personne, quand elle te contredit, tu as le sida, tu as le sida. Oui, c'est son insulte, tu as le sida. La partie là arrive. Un vieux qui n'a pas de maison, qui n'a pas de papier, qui dort de gauche à droite. Mais Coco, je vais te dire quelque chose. Voilà. Je vais te dire quelque chose. Voilà. N'oublie pas. Je t'ai baisé. Je le dis de Lady Ponce. Écoute-moi bien. Je t'ai baisé sur le lit de Lady Ponce et je ne voulais pas ça. Et je t'ai dit, Coco, que non. Je n'ai pas voulu parce que c'est toi qui le voulais. Tu as fumé tout ça et tu as voulu. Et je l'ai fait. Et je t'ai dit que ça reste entre nous. Je ne veux pas et je ne veux plus ta Coco. Coco, tu as manteau. Parce que je ne vois aucun homme. Aucun homme, vraiment aucun homme normal. Fumez quoi, non, mon père? Fumez quoi? Fumez quoi? Mais Coco, tu sais que si Coco ne fume pas le marijuana, elle ne vit pas. Coco, son truc, c'est la fumette. Si Coco ne fume pas le gay, non. Coco m'appelle à 3 h du matin, tout ça, Jojo, s'il te plaît, tu peux aller à Kennedy là, voir là-bas, s'il y a les petits qui sont là-bas, parce qu'elle veut le gay. Et écoute-moi, je ne suis pas en train de demander, et je dis encore une chose que j'assume mes propos. J'assume mes propos. Et je te dis, tu me traites que j'ai le sida. Mais si j'ai le sida, Coco, tu as couché avec moi sans préservatif. Elle a couché sans préservatif. Mais, que Dieu t'entende. Coco, méfie-toi, Coco. Coco, le mal que tu as en toi, tu te détruis toi-même. Et je n'étais jamais là. Quand Lady venait, Lady faisait 3, 4 jours, 5 jours au maximum. La terre est sale. Toujours dans sa chambre pour voir Lady. Dehors même, les amis de Coco étaient là, nos amis étaient là, tout ça. Tu on te dit même que Lady est là-bas dedans. Lady n'a jamais interdit à Coco qu'amène les gens chez moi à la maison. C'était comme chez Coco, comme chez nous. Les Coco venaient chez moi, je partais chez elle, tout le monde partait chez tout le monde. Tout le monde partait chez Coco. Lady n'a jamais interdit à aucun de nous que Coco, comme si Coco était en prison, n'invite personne. Mais dites-moi, chers internautes, moi qui ai vécu tout ça, qui connais la réalité, pensez-vous que je dois rester silencieux, ne pas dire à Coco que tu as tort? Non, tu l'as dit. Parce que je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre vous qui écoutez là, peut-être vous aimez Coco, mais parfois vous n'êtes pas d'accord. Merde. Mais la chose est que vous avez peur. Vous avez beaucoup d'entre vous ont peur de dire à Coco que
aux internautes. Ce qu'elle veut que les internautes comprennent et sachent, c'est ce qu'il doit avoir. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Tout ce que Coco se met à... Coco, c'est qui? Dites-moi une chose. Coco Lago, on dit Coco Lago. Coco, c'est qui? Hey. Coco, c'est qui? Quand elle parle du peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple civilisé. Ce n'est pas un peuple de haine. Ce n'est pas un peuple de haine. Le peuple camerounais n'accepte jamais que les frères ou les sœurs se mettent là dans les réseaux sociaux pour se déchirer, pour insulter, pour, comment dirais-je, pour bafouer l'autre. Non, le peuple camerounais n'accepte pas. Et je pense que sur 100 Camerounais, il y a peut-être un, peut-être par plaisir, qui lui fait plaisir à Coco, dit que je te soutiens. Mais 98-99% des Camerounais ne l'acceptent pas. La preuve, cette dame qu'on appelle Lady Ponce. Est-ce que vous l'avez entendu ouvrir la bouche? Non. Là, c'est plein de dire ceci. Non. Mais j'ai dit une chose à Coco. Coco, ta force dans la bouche, c'est les insultes. Et ce qu'il y a pour toi, chaque personne, quand elle te contredit, tu as le sida. Tu as le sida. Oui, c'est son insulte, tu as le sida. Oui, elle m'a traité un vieux qui n'a pas de maison, qui n'a pas de papier, qui dort de gauche à droite. Mais Coco, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. N'oublie pas. Hein? Je le dis, tu penses. Écoute-moi bien. J'étais baisé sur l'audit de Lady Ponce et je ne voulais pas ça. Et je t'ai dit, Coco, que non. Je n'ai pas voulu parce que c'est toi qui le voulais. Tu as fumé tout ça et tu as voulu. Et je l'ai fait. Et je t'ai dit que ça reste entre nous. Je ne veux pas et je ne veux plus ça. Coco, tu as manteau. Parce que je ne vois aucun homme. Vraiment aucun homme normal. Fumez quoi, non, Hubert? Fumez quoi? Mais Coco, tu sais que si Partagez. Coco ne fume pas le marijuana, elle ne vit pas. Ah. C'est pour ça que ses yeux sortent de la tête. Si Coco ne fume pas l'ouké, non. Coco m'appelle à 3h du matin. Tout ça, Jojo, s'il te plaît, tu peux aller à Kennedy là, voir là-bas s'il y a les petits qui sont là-bas parce qu'elle veut l'ouké. Et écoute-moi, je ne suis pas en train de demander et je dis encore une chose que j'assume mes propos. J'assume mes propos. Et je te dis, tu me traites que j'ai le sida. Mais si j'ai le sida, Coco, tu as couché avec moi sans préservatif. C'est que tu as ça. Mais Elle a couché sans préservatif. Coco, méfie-toi, Coco. Coco, le mal que tu as en toi, tu te détruis toi-même. Et je te répète encore, tous ces gens dans les réseaux sociaux là, qui sont là, qui te soutiennent, tout ça, tu es comme une marionnette dans un cirque. Ils aiment t'entendre parler, t'écouter, pour eux, ça les fait rigoler, ils te prennent comme une marionnette. Pas parce qu'ils sont tout comme ils réfléchissent, pas parce qu'ils sont pour toi. Pas parce qu'ils sont pour toi. Quand on parlait de que tu as en toi, le mal, c'est ce qu'il doit avoir. Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Tout ce que Coco se met à... Coco, c'est qui? Dites-moi une chose. Coco Lago, on dit Coco Lago. Coco, c'est qui? Coco, c'est qui? Quand elle parle du peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple civilisé. Ce n'est pas un peuple de haine. Ce n'est pas un peuple de haine. Le peuple camerounais n'accepte jamais que les frères ou les sœurs se mettent là dans les réseaux sociaux pour se déchirer, pour insulter, pour, comment dirais-je, pour bafouer l'autre. Non, le peuple camerounais ne l'accepte pas. Et je pense que sur 100 Camerounais, il y a peut-être un, peut-être par plaisir, qui lui fait plaisir à Coco, dit que je te soutiens. Mais 98-99% des Camerounais ne l'acceptent pas. La preuve, cette dame qu'on appelle Lady Ponce. Est-ce que vous l'avez entendu ouvrir la bouche, dire là, c'est plein de dire ceci? Non. Mais j'ai dit une chose à Coco. Coco,
Ta force dans la bouche, c'est les insultes. Et ce qu'il y a pour toi, chaque personne, quand elle te contredit, tu as le sida. Non. Oui, c'est son insulte, tu as le sida. Oui, elle est maltraitée d'un vieux qui n'a pas de maison, qui n'a pas de papier, qui dort de gauche à droite. Mais Coco, je vais te dire quelque chose. N'oublie pas. Je t'ai baisé. Je te dis des réponses. Écoute-moi bien. Je t'ai baisé sur le lit de Lady Ponce et je ne voulais pas ça. Et je t'ai dit, Coco, que non. Je n'ai pas voulu parce que c'est toi qui le voulais. Tu as fumé tout ça et tu as voulu. Et je l'ai fait. Et je t'ai dit que ça reste entre nous. Je ne veux pas et je ne veux plus ça. Coco, tu as manqué. Parce que je ne vois aucun homme, vraiment aucun homme normal. Fumez quoi, non, Noubert? Fumez quoi? Mais Coco, tu sais que si Coco ne fume pas le marijuana, elle ne vit pas. Coco, son truc, c'est la fumette. Si Coco ne fume pas le gay, non. Coco m'appelle à 3 h du matin. Tout ça, Jojo, s'il te plaît, tu peux aller à Kennedy là, voir là-bas s'il y a les petits qui sont là-bas parce qu'elle veut le gay. Et écoute-moi, je ne suis pas en train de demander et je dis encore une chose que j'assume mes propos. Et je te dis, tu me traites que j'ai le sida. Mais si j'ai le sida, Coco, tu as couché avec moi sans préservatif. C'est que tu as ça. Mais que Dieu t'entende. Coco, méfie-toi, Coco. Coco, le mal que tu as en toi, tu te détruis toi-même. Et je te répète encore, tous ces gens dans les réseaux sociaux là, qui sont là, qui te soutiennent, tout ça, tu es comme une marionnette dans un cirque. Ils aiment t'entendre parler, t'écouter, pour eux ça les fait rigoler, ils te prennent comme une marionnette. Pas parce qu'ils sont tout comme ils réfléchissent, pas parce qu'ils sont pour toi. Pas parce qu'ils sont pour toi. Quand on parlait des habits, Coco est venue comme elle dit, elle est venue avec 3 camions. Chers internautes, vous qui écoutez, imaginez-vous ce qu'on appelle 3 camions. Aller chez quelqu'un, aller habiter chez quelqu'un, tu viens avec 3 camions. 3 camions, je pense que il faut peut-être 3-4 appartements. Il mentait. Tu viens avec 3 camions. Fais 3 camions. Et je répète encore une chose. Concernant ou marmite de Coco, elle dit que dès qu'il pense, il y a ces marmites. Il n'y a aucune marmite de Coco qui est à Montargis. Il n'y a aucune marmite de Coco qui est à Montargis. Puisque toutes les marmites sont fans de Coco. Et les autres, c'est moi. On a chargé dans ma voiture. On a chargé dans la voiture que Roland avait donné. On a mené pour la prestation à Paris. Et depuis, Coco n'est plus rentré. Je ne vais pas dire que Coco n'a pas des affaires là-bas. Oui, elle a quelques haillons là-bas, quelques habits. Des habits qui coûtent quoi? Coco s'habille dans les réseaux sociaux, il s'habille dans des trucs de Amazon là, des mouettes là, on tu payes par la paire de chaussures à 12 € qui n'est pas encore sorti, mais bon, je veux partir dans cette polémique. Mais je vous dis juste une chose que, chers internautes, vivez avec la femme qui s'appelle Ngono, Lady Ponce. Je fais Lady Ponce. Il faut vivre avec la personne pour savoir. Ne voyez pas la caricature ou bien parce qu'on voit les stars à la télé, tout ça. Pour vivre avec la personne, pour savoir qui est la personne. Ne jugez pas. Ne jugez pas par les ondes. Non. Ne jugez pas par les radios trottoirs. Non. Vivez avec la personne. Incroyable. Venez vers la personne pour savoir qui est cette personne. Maltraité d'un vieux qui n'a pas de maison, qui n'a pas de papier, qui dort de gauche à droite. Mais Coco, je vais te dire quelque chose. N'oublie pas. Je t'ai baisé. Je le dis de Lady Ponce. Écoute-moi bien. Je t'ai baisé
baiser sur le lit de Lady Ponce et je ne voulais pas ça. Et je t'ai dit, Coco, que non. Je n'ai pas voulu parce que c'est toi qui le voulais. Tu as fumé tout ça et tu as voulu. Et je l'ai fait. Et je t'ai dit que ça reste entre nous. Je ne veux pas et je ne veux plus ta Coco. Coco, tu as manteau. Parce que je ne vois aucun homme. Aucun homme, vraiment, aucun homme normal. Fumez quoi, non, mon père? Fumez quoi? Mais Coco, tu sais que si Coco ne fume pas le marijuana, elle ne vit pas. Coco, son truc, c'est la fumette. Si Coco ne fume pas le gay, non. Coco m'appelle à 3 h du matin. Tout ça, Jojo, s'il te plaît, tu peux aller à Kennedy là, voir là-bas s'il y a les petits qui sont là-bas parce qu'elle veut le gay. Et écoute-moi, je ne suis pas en train de demander et je dis encore une chose que j'assume mes propos. J'assume mes propos. Et je te dis, tu me traites que j'ai le sida. Mais si j'ai le sida, Coco, tu as couché avec moi sans préservatif. C'est que tu as ça. Mais que Dieu entende, tu l'entends. Coco, méfie-toi, Coco. Coco, le mal que tu as en toi, le mal que tu as en toi, tu te détruis toi-même. Et je te répète encore, tous ces gens dans les réseaux sociaux là, qui sont là, qui te soutiennent, tout ça, tu es comme une marionnette dans un cirque. Ils aiment t'entendre parler, t'écouter, pour eux ça les fait rigoler, ils te prennent comme une marionnette. Pas parce qu'ils sont comme ils réfléchissent, pas parce qu'ils sont pour toi. Pas parce qu'ils sont pour toi. Quand on parlait des habits, Coco est venue comme elle dit, elle est venue avec